Alors aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer le sujet des addictions et des petits plaisirs du quotidien et de comment se positionner, comment dealer à travers toutes ces sensations et ces émotions qui sont parfois troublantes et rester centré. Chocolat, café, cigarette, sexe, drogue, reblochon. Oui, tout cela peut représenter une fuite. Une fuite du personnage face à sa grande et impressionnante êtreté. Et oui, parfois on n'a pas envie de le voir, on a envie de rester petit, on a envie de se consoler. Et nous sommes un peu tous, en tant qu'humains actuels, tentés par certaines pulsions, ne serait-ce que par la nourriture et tout plein d'autres petites habitudes rassurantes. C'est beau déjà de le voir et d'y mettre de la conscience, tout en s'autorisant encore parfois cela avec joie, en égrénant le plaisir, en le célébrant par sa rareté. L'élément essentiel est de se centrer dans la joie et laisser de côté frustration et culpabilité qui abaissent drastiquement la vibration. Donc il y a quelques questions clés à se poser, je pense, mais tout cela peut se faire de manière très fluide en conscience. Est-ce que déjà je nourris de la frustration si je n'ai pas accès à ce plaisir Donc si vous êtes vraiment dans une profonde frustration, peut-être qu'il ne sera pas possible de couper du jour au lendemain avec certaines habitudes, certaines substances. Donc là, il peut être intéressant d'y aller peu à peu et de sentir quand vraiment on se sent dans la joie alignée, de goûter, de jouer le jeu. Est-ce que je ressens de la culpabilité? Est-ce que donc si j'y goûte, est-ce que je ressens de la culpabilité? Donc là, pareil, ça va être quelque chose à recentrer. L'important est que ce moment-là soit quelque part sacralisé, que vraiment, si on ressent ce bien-être à faire cela, que ce ne soit pas encombré de tous ces sentiments lourds qui vont vraiment en fait abaisser la vibration au lieu de nous élever. Quels sont les impacts? Donc les impacts sur notre corps, sur notre psyché, mais aussi sur autrui. Ma liberté entrave-t-elle celle d'autrui? Donc ça, c'est aussi un élément important qui vient en jeu et qui va d'ailleurs générer des émotions en soi. Voilà, si j'ai vraiment envie de saumon fumé, je sais qu'on a dû retirer la vie à un être vivant pour pouvoir le goûter. Mais ça ne veut pas dire que voilà, on doit arrêter du jour au lendemain. Mais mettre en fait de la conscience là-dessus. Oui, j'ai conscience de ça. Là, je sens que j'ai cet appel peut-être. Et donc, eh bien, je vais le savourer, ce morceau de saumon. Et je vais remercier, je vais prendre soin vibratoirement en fait de cette vie qui vient en moi et qui va aussi nourrir mon corps quelque part. Et j'ai une profonde gratitude pour cela, tout en ayant la conscience que eh bien, je chemine là-dedans et qu'à un moment donné, je pourrai passer à un autre niveau de conscience qui me permettra de savourer tout autant une date ou bien même du prana. Puis-je m'en passer? Suis-je accro? Dans ce cas, je ne suis pas centrée dans ma lumière. Donc quand on se centre dans l'ici et maintenant, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de... On est accro à rien, on est juste dans l'être. Et donc on n'a pas cette pulsion qui va vraiment venir nous chercher au profond des entrailles. Donc oui, ça peut revenir dès qu'on retourne dans le mental, dans le personnage, etc. Mais si vous êtes sur le point de craquer sur quelque chose, peut-être un moment vraiment de présence, ah oui, dans le présent, ici et maintenant, en fait je suis en pleine vitalité, je suis en conscience et la vie est ce qu'elle est. Donc je ne suis pas dans le besoin. Mais
voilà, après on repasse par toutes les questions précédentes et il se peut que, voilà, dans la joie, finalement, eh bien, je goûte à ce plaisir. Donc c'est vraiment la pierre angulaire, je dirais, centrale. Suis-je dans la joie, la légèreté? Est-ce vraiment un plaisir qui va m'apporter ce bien-être, ce rayonnement? Et j'y mets de la conscience. Et ensuite, je remercie. J'ai de la gratitude pour ce que m'offre cette vie dans la matière. Et j'y goûte. Et c'est une expérience sacrée. C'est magnifique. Voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé à mettre plus de clarté dans tous ces petits plaisirs et de la légèreté en fait, de lâcher toutes ces émotions qui nous abaissent et soit de s'abstenir si on se sent léger avec ça, si on a mis assez de conscience pour être dans ce rayonnement, soit y goûter, mais pareil, y goûter en conscience, en amour et en gratitude. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles prises de conscience.